La région Hauts-de-France possède un bel atout avec une population jeune, mais également de sérieux handicaps. En 2011, 14% des jeunes parmi les 16-25 ans étaient sans diplôme en Picardie. Le Nord-Pas-de-Calais fait à peine mieux avec un taux de 12,6%. Enfin, on estime à plus de 20 000 le nombre de décrocheurs potentiels par an. Face à cette situation, le Césaire Hauts-de-France estime que le décrochage scolaire doit être pris en charge de façon coordonnée par l'ensemble des acteurs concernés. L'enjeu est de donner aux jeunes, quel que soit le milieu social, la possibilité d'avoir un travail, de réussir sa vie professionnelle et donc de s'insérer dans la société. La nouvelle grande région est la région de France métropolitaine la plus touchée par l'illettrisme, avec près de 400 000 personnes, soit 11% de la population active. Le Césaire propose au Conseil régional de ramener ce taux à 7% sur 5 ans, soit une diminution de 30 000 personnes par an. Pour y parvenir, 3 leviers sont à actionner: la prévention au sein de l'éducation nationale en lien avec les familles, la sensibilisation et la mobilisation des différents publics, enfin, la formation des demandeurs d'emploi et des salariés. En effet, plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme ont un travail. Les Hauts-de-France doivent faire face à une situation paradoxale. C'est l'une des régions les plus jeunes de France, elle dispose d'une industrie encore présente, d'un secteur tertiaire en plein développement, et pourtant elle enregistre toujours un taux de chômage important. 12,2% de la population active au troisième trimestre 2016 contre 9,7% en France métropolitaine. Face à ce chômage de masse, le Césaire préconise par exemple de mieux faire connaître les groupements d'employeurs qui aident les entreprises à trouver et à partager une main-d'œuvre, ou encore de mieux communiquer sur les atouts de l'alternance. Pour le Césaire, les Hauts-de-France possèdent de nombreux atouts en matière d'enseignement supérieur, avec tout d'abord un fort potentiel de recherche qui ne cesse de s'étoffer et l'accueil de plus de 200 000 étudiants par an qui insuffle un véritable élan à la région. Pour autant, des défis restent à relever, comme favoriser l'accès des jeunes aux études supérieures ou encore organiser et financer une coopération territoriale entre les établissements d'enseignement supérieur de la région. Enfin, le Césaire milite pour la constitution d'un ensemble universitaire reconnu, soutenant le développement économique et social de la région sur l'ensemble des territoires. La mobilité à l'international des jeunes représente une réelle opportunité pour le développement de la région. Pourtant, le pourcentage des étudiants ayant fait un séjour à l'étranger est plus faible dans les Hauts-de-France comparé aux autres régions. On note un taux de 11,7% pour le Nord-Pas-de-Calais et 10,1% pour la Picardie, contre 19% pour les Pays de Loire. Pour rattraper son retard, le Césaire estime que la mobilité internationale des jeunes a autant besoin de financement que d'une stratégie partagée et concertée par les acteurs publics. Enfin, il rappelle que la mobilité à l'international ne doit pas seulement viser les jeunes les mieux formés, mais également ceux qui n'ont pas le bac et qui peuvent ainsi trouver un travail plus facilement. La culture est un enjeu majeur pour la région des Hauts-de-France. Elle permet à la population de s'ouvrir aux autres et au monde et de s'armer face aux transformations parfois brutales de notre société. C'est également un secteur d'activité à part entière qui crée des emplois et dont les retombées économiques sont loin d'être négligeables. La nouvelle région a hérité de 2 politiques culturelles différentes qu'il faut aujourd'hui harmoniser tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Pour le Césaire, c'est la condition pour que chaque habitant de la nouvelle région ait un accès à la culture de manière équitable. Le tourisme régional se porte bien. C'est un secteur d'activité qui génère plus de 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a l'avantage de créer des emplois non délocalisables. Il faut ajouter qu'il a de réelles vertus environnementales dans la mesure où les déplacements sont limités. Autre avantage, le tourisme de proximité permet également aux habitants des Hauts-de-France qui n'ont pas les moyens de partir en vacances de s'évader le temps d'une journée. Enfin, selon le Césaire, une politique de tourisme de proximité ambitieuse devrait permettre de développer un sentiment de fierté d'appartenance à une même région. Pour la région Hauts-de-France, le canal Seine-Nord Europe est un projet majeur dont le chantier et l'exploitation doivent créer des emplois localement et une dynamique pour le territoire. Des retombées qui dépendent en partie de la carte de formation proposée par le Conseil régional. Le Césaire souhaite que le projet du canal Seine-Nord Europe trouve sa place dans l'ensemble des schémas portés par les Hauts-de-France.
Pour cela, il est indispensable de concevoir un schéma régional intégrant l'ensemble de la chaîne logistique et des infrastructures dédiées. Le réseau fluvial des Hauts-de-France représente plus de 10% du réseau national navigable et constitue surtout l'un des réseaux régionaux les plus denses et les mieux équipés. Et pourtant, seulement 2% des marchandises sont transportées par voie d'eau, un chiffre qui nous place loin derrière l'Allemagne, la Belgique et surtout les Pays-Bas. Le trafic fluvial régional a cependant progressé de 30% en 10 ans et l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe devrait tripler selon VNF le trafic fluvial. Pour autant, le Césaire considère que les Hauts-de-France pourraient faire beaucoup mieux et préconise entre autres la mise en place d'une stratégie régionale pour le transport et la logistique fluviale, ou encore des mesures pour inciter les entreprises à recourir à l'intermodalité et à la mobilité durable. La filière automobile est largement représentée dans les Hauts-de-France avec 7 sites et 450 sous-traitants. Un atout qui n'a pas débouché sur la création d'une filière électrique dans la région. Aujourd'hui, seul Renault à Maubeuge fabrique une voiture électrique avec le Kangoo. Pour le moment, rien de dramatique, les moteurs thermiques ont encore quelques années devant eux, mais on sent aujourd'hui un intérêt croissant pour la voiture électrique, avec en 2016 une augmentation des ventes de 23% par rapport à 2015. Il faut donc s'adapter à cette évolution du marché et anticiper les futurs besoins dans un contexte de mutation forte. Pour cela, selon le Césaire, il est indispensable de mettre en place des formations qui répondront aux nouvelles exigences. Il faudra également investir dans la R&D qui permettra aux industriels d'innover dans un secteur où la concurrence est rude. Les produits fabriqués à partir de matériaux biosourcés font désormais partie de notre quotidien. Tous les secteurs d'activité sont concernés comme le bâtiment ou l'automobile. Dans une région comme les Hauts-de-France à vocation agricole et industrielle, cette filière encore jeune et mal identifiée présente un important potentiel de développement. Mais les obstacles sont encore nombreux. Pour le Césaire, la région doit veiller entre autres à garantir des moyens suffisants pour structurer la recherche et développement en matière d'éco-conception. Elle doit également encourager la coopération entre les différentes structures. Le futur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en cours d'élaboration constitue un enjeu majeur pour la région Hauts-de-France. Pour le Césaire, il faut tout d'abord identifier, prendre en compte et intégrer les réalités et les dynamiques des territoires. Ensuite, il faut faire émerger, accompagner et renforcer les dynamiques de coopération. Enfin, pour contribuer efficacement à la construction de la région Hauts-de-France, le schéma doit être lisible et compréhensible. Pour la suite de son élaboration et pour la phase de consultation qui précédera son adoption, le Césaire préconise des présentations pédagogiques ciblées selon les publics.